Mais quel bordel nous allons vivre! Alors déjà que ça fait 2 ans qu'on se tape une crise monumentale à cause du Covid de merde, où les prix ont augmenté de partout, la situation sociale, situation médicale, psychologique est une catastrophe en France avec les mesures qui ont été prises par notre gouvernement ainsi que les gouvernements du monde sur les confinements, sur l'isolation de plus en plus extrême de nos aînés, des étudiants, etc., qui sont obligés parfois de vivre reclus dans leur appartement pendant des semaines et des semaines et des semaines, provoquant des quantités incommensurables de dépression nerveuse, d'augmentation de consommation de psychotropes ainsi que tout autre médicament pour calmer les angoisses, etc. C'est juste une catastrophe. Ça fait 2 ans qu'on vit une catastrophe sanitaire pour le Covid. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo juger le Covid ou la pertinence de ces mesures, mais nous allons maintenant, en 2022, vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Vous connaissez mon opinion sur le sujet de la guerre Ukraine-Russie. Je l'ai déjà exprimé dans 2 vidéos précédemment sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller les regarder si vous n'avez pas encore eu le temps de les consulter. Mais comme je l'ai dit, nos gouvernements, les gouvernements des pays du monde vont nous conduire de toute façon à notre perte, nous le peuple. C'est le peuple qui trinque. Donc j'entends les gens dire pauvre peuple d'Ukraine, mais moi je dis pauvre peuple de Russie aussi, car le peuple de Russie n'est pas forcément pour cette guerre, subit aussi, comme les Ukrainiens, cette guerre. Alors ils le subissent pas sur leur territoire certes, mais ils subissent aussi toutes les sanctions qui sont derrière. Déjà un peuple qui n'était pas très riche de base, qui n'avait pas forcément tous les moyens de base, se retrouve encore plus pauvre. Et nous aussi, dans nos pays occidentaux, donc en France notamment, on va devoir payer de ce qui se passe, surtout payer des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Et c'est le sujet de ce podcast, donc je vais vous lire 2 articles très intéressants. De toute façon, je vous les lis, mais je pense que vous êtes déjà un petit peu informés, vous l'avez vu. Nous, ici, typiquement, au niveau du carburant, donc c'est la première chose à compter, c'est que il faut savoir qu'au début des gilets jaunes, il y a 2 ans, 3 ans, le carburant était monté à 1,50€ le gasoil. Ça a provoqué une indignation nationale, les gilets jaunes, etc., tout le monde qui s'est levé et tout ça. Et là, le gasoil atteint presque les 2€ le litre. 2€ le litre. Alors c'est la bonne excuse, la guerre en Ukraine, c'est la très bonne excuse. Alors je dis pas que les prix n'ont pas augmenté, mais c'est la bonne excuse. Il faut savoir quand même que les distributeurs, donc ça soit Total, machin, etc., n'ont une marge que de 0,01€ sur un litre de carburant. Seulement la marge pétrolière réalisée par les distributeurs de carburant. Ce qui veut dire que la taxe pour un litre de gasoil, 56% du prix payé à la pompe part dans les caisses de l'État. Plus de 50% du prix sur les 2€, il y a 1€ qui revient dans les caisses de l'État. Mais on nous dit que c'est pas possible. Enfin bref, allons-y. Ouais, je suis un petit peu tendu dans ce podcast. Je pense que vous l'entendez, je suis un petit peu tendu au niveau de la discussion. La guerre en Ukraine commence déjà à avoir des conséquences sur le porte-monnaie des Français avec une hausse ininterrompue du prix du baril de pétrole qui se répercute à la pompe. Cependant, et en effet, comme le rapporte le Parisien, plusieurs denrées alimentaires devraient être impactées par ce conflit. Pas de pénurie à craindre, mais des hausses de prix en raison de la flambée des coûts de certaines matières premières agricoles. Il va falloir que l'effort soit partagé, que le citoyen accepte de soutenir les agriculteurs en payant quelques centimes de plus, avertit Christiane Lambert, la présidente de la fédération. Il faut comment se compute une quelques centimes, mais quand t'es à 0 sur ton compte, tu fais comment en fait? Pareil pour nos pauvres agriculteurs qui sont en train de crever la gueule ouverte depuis je sais pas combien de temps, avec toutes ces lois, ces décisions de l'Union européenne qui détruisent notre agriculture. Comment ça fonctionne? Putain, j'ai l'impression d'être dans Malcolm et que je suis Hal en train de faire ma radio libre clandestine, tu sais. Avec la guerre en Ukraine, les ménages français pourraient voir le montant de leur panier flamboyer. Sans déconner, parmi les produits qui pourraient subir les plus fortes hausses, les produits de boulangerie-pâtisserie en raison de la flambée des cours du blé. Les boulangeries ont du stock de farine, l'augmentation ne se verra pas tout de suite, c'est ce que la boulangère m'a dit d'ailleurs, mais c'est une question de semaines. Le porc et l'huile devraient également subir une hausse de prix à cause du maïs et du tournesol qui ne pourraient ne pas être plantés en Ukraine ces prochains mois. Le pays en est respectivement le 4e et premier exportateur mondial. 65% du coût des productions de mes porcs et leur alimentation. Or, depuis l'année dernière, les grains ont pris 110€ la tonne. Et encore 50€ depuis le conflit en Ukraine, explique au quotidien francilien Isabelle Leballeur, agricultrice dans la Sarthe. Même problème du côté des éleveurs de volailles, pour qui le conflit ukrainien a déjà causé un surcoût. Le prix du lait, du beurre, de la crème, des œufs pourrait également partir à la hausse en raison des coûts supplémentaires déjà observés pour nourrir les vaches et les poules. À cela s'ajoute un prix de l'énergie toujours plus élevé. Ainsi, comme le souligne le Parisien, tous les produits issus de l'élevage devraient voir leur prix augmenter. En février déjà, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a annoncé un niveau record atteint par les prix mondiaux. Et pourtant, il y en a qui se font encore des couilles en or. C'est ça ça me révolte.
Là, ils nous disent que le carburant devrait encore plus augmenter. Là, il a pris plus de 10 centimes en une semaine, mais on passerait peut-être à 2,50 € d'ici quelques semaines parce que le baril de WTI et Brent est en train d'augmenter fortement. Et encore, on n'est pas au niveau de l'augmentation quand il y a eu les gilets jaunes, hein. Le baril n'est pas encore aussi haut, hein. On n'a pas encore atteint le maximum qu'on ait pu connaître. Mais t'as notre gouvernement qui nous dit qu'ils vont prendre des mesures pour protéger les Français face à la hausse des prix des carburants. Des mesures, tous ceux qui seront touchés par cette hausse des prix, que ce soit les automobilistes ou les entreprises, pourront bénéficier d'un dispositif. A-t-elle ajouté Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, etc. Pareil pour l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Oui, bien sûr. Nous, ici, on s'est exempté du gaz, on est fort contents. On connaît des gens qui viennent de se faire installer une citerne de gaz. Bah, moi, je leur dis bonne chance, hein, parce que ça va être quelque chose, mais on va aussi on va tout payer plus cher. De toute façon, je l'avais dit, alors, j'avais pas forcément anticipé la guerre en Ukraine, parce qu'au niveau géopolitique, je suis pas assez renseigné. Mais je vous avais dit dans une facecam, je crois, fin 2021, qu'on allait de toute façon, on allait de plus en plus se tourner vers une situation économique catastrophique. Et on a déjà vu avec la pénurie des composants électroniques, la pénurie des microprocesseurs, l'augmentation, la flambée des prix des cartes graphiques à cause de la crypto-monnaie. On a vu aussi l'augmentation du gasoil, de l'essence qui a continué d'augmenter. Il y a tout qui augmente, mais les salaires, eux, n'augmentent pas. Alors moi, je me suis toujours senti mal placé vis-à-vis des gilets jaunes dans la mesure où je gagne bien ma vie. Donc c'est vrai que l'augmentation du prix à la pompe, bah oui, me fait chier, me fait mal forcément. Le Q7, c'est quasiment 200 balles le plein maintenant, c'est énorme. Mais j'ai fait le choix d'avoir une auto comme ça, donc j'assume. Mais je pense aux gens qui n'ont pas les moyens, aux gens qui n'ont plus d'argent à la fin du mois ou même au milieu de mois, même en début de mois, qui une fois qu'ils ont payé leur crédit, leur loyer, leurs charges, qui ont tout augmenté, toutes les charges augmentées, comment ces gens-là font pour pouvoir se payer du gasoil, de l'essence? Comment ces gens-là font pour aller travailler? Comment ces gens-là font pour se nourrir quand tu vois qu'on va se taper du 10, 20, 30% d'augmentation des prix sur certains produits? Comment on va faire? Comment nos agriculteurs vont pouvoir s'en sortir quand tout ce qu'ils doivent acheter vient de l'étranger et qu'ils doivent, comme ça, augmenter fortement leurs prix? Parce que c'est encore nos agriculteurs qui vont payer, hein. La grande distribution va augmenter les prix, mais faut pas rêver, les agriculteurs, eux, vont pas voir cette augmentation des prix. Eux, ils gagneront toujours la même chose, alors qu'ils paieront toujours plus cher de charges pour leurs exploitations et tout ça. C'est ça qui me fait rager, moi. Ça me tend et ça me fait rager parce qu'en fait, on est vraiment les cons de l'histoire. Voilà, nous les peuples, que ça soit français, ukrainien, russe, tout ce que tu veux, on est les cons de l'histoire. C'est qu'on n'a rien demandé à personne, on n'a rien voulu et pourtant on va quand même être ceux qui allons payer la facture. Voilà, on va devoir payer la facture. Toutes les mesures économiques qui se sont passées depuis 2 ans avec le Covid, là, on ne comptera pas, on donnera sans compter aux entreprises, mais il va falloir le payer tout ça. Il va falloir le payer, les impôts vont augmenter d'une manière ou d'une autre. On est en train de nous faire crouler sous les dettes, sous les charges, sous les taxes, etc. C'est juste une catastrophe humaine qui est en train de se passer et on ferme les yeux et on se préoccupe plus de l'Ukraine et on se préoccupe de la Russie alors que sur notre propre territoire, il se passe des choses catastrophiques. Et c'est ça qui me fait rager aussi. C'est qu'on a notre regard ailleurs, on voit des logos Ukraine partout. Alors j'ai rien contre le fait de soutenir le peuple ukrainien. Moi aussi personnellement, j'ai une pensée pour le peuple ukrainien, celui qui n'a rien demandé, le peuple qui n'a pas demandé d'avoir cette guerre sur son territoire, ce peuple qui a été pris pour un con par son gouvernement qui depuis 2014 se permet des frappes, des bombardements, etc. sur le Donbass. Je plains aussi le peuple russe qui n'a rien demandé à personne et qui pourtant est touché par des sanctions à cause de la décision de leur gouvernement sans avoir été consulté. Moi, je suis pour la consultation. Pourquoi on ne nous consulte pas ? Pourquoi on ne nous consulte pas ? Et là, maintenant, on entend dire il faut que la France devienne souveraine et indépendante par rapport à la Russie pour les pays qui nous fournissent l'énergie. Mais on ne peut pas, la France ne peut pas produire sa propre énergie, hormis si on installe je ne sais combien de dizaines de centrales nucléaires, on ne pourra pas être autodépendant au niveau de l'énergie de toute façon. Et puis même si on devait construire des centrales nucléaires à droite à gauche, c'est qui va les payer ces centrales ? Faut pas rêver, EDF et tout ça, ils vont augmenter les tarifs parce qu'ils vont devoir bien financer l'augmentation de ces centrales. C'est pour ça on est dans une situation de toute façon où c'est toujours les mêmes qui payent, c'est pas les dirigeants des grandes sociétés, c'est pas les gouvernements, c'est pas nos ministres, c'est pas nos présidents,
présidents, c'est pas nos députés, c'est pas nos sénateurs qui gagnent, je ne sais pas, et tant mieux pour eux. Moi, j'ai rien contre le fait qu'ils gagnent très bien leur vie, mais nous, on va payer pour ces gens-là et pour leurs décisions sans nous avoir consultés. Il y a eu RTL, je crois, a fait un sondage en disant est-ce que vous êtes d'accord pour l'intervention de la France en Ukraine, en gros, le fait qu'on apporte de l'argent, etc. Donc on n'intervient pas physiquement, mais est-ce que vous êtes d'accord? Il y avait quand même 70%, je crois, de Français qui avaient voté non dans ce sondage sur 46 000 votants. Le sondage a été supprimé. Bah oui, ça plaît pas. Ah oui, ça plaît pas de savoir qu'on n'est pas d'accord. Mais moi, ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue parce que Macron, il va être réélu. Là, ça y est, il s'est présenté. Macron va être réélu. Et on va continuer. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que les gens ouvrent les yeux. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens ouvrent les yeux. Alors là, c'est vraiment un podcast colère que je vous fais. C'est un podcast où j'ai envie de lâcher un peu ce que je pense. Mais moi, ça me rend dingue. Je consulte des tonnes d'articles, de journaux, de droite à gauche, et je regarde des vidéos, des reportages, des documents historiques, des trucs. Je parle avec des gens qui ont une grosse connaissance de l'histoire et tout ça. Et je me dis, mais mon Dieu, mais si on ouvrait les yeux, on se rendrait compte à quel point on nous prend pour des cons quand même. On se rendrait compte, mais non, on est malheureusement, et je peux pas blâmer forcément les gens parce qu'on est dans une boucle sans fin de métro, boulot, dodo. Il faut se lever le matin pour aller travailler, pour gagner de l'argent, et cet argent sert à payer nos crédits, notre gasoil, notre essence. Mais vu qu'on en a plus à la fin du mois, bah faut recommencer. Alors je dis pas qu'il faut pas travailler, je dis juste qu'en fait on nous a tellement bien domestiqué, le peuple français et aussi d'autres pays, mais je parle français principalement, a été tellement bien domestiqué que les gens ne réfléchissent pas. Ils sont capables de sortir par millions dans la rue quand la France, elle gagne la Coupe du Monde, mais ils sont incapables de bouger leur cul de merde pour aller manifester quand on nous supprime des libertés. Voilà. C'est des choses incroyables qui se passent dans cette société. Cette société est malade, et notre jeunesse est malade, et nos personnes âgées aussi sont malades d'écouter du BFM TV à longueur de journée et de se persuader de tout ça. Voilà. Alors là, si on peut pas dire que c'est un podcast engagé, je sais pas ce qu'on peut dire. Oui, c'est un podcast engagé contre la bêtise humaine, contre la bêtise de nos gouvernements et le fait que nous, le peuple, allons payer pour les décisions qui ne nous concernaient pas. Voilà. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Allez, salutations pour un prochain podcast. Désolé si ça vous a pas plu, mais moi j'avais besoin de le sortir et merde, j'ai le droit de dire ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao.